אל תקרא הליכות, אלא הלכות. חזק וברוך רבותיי בשורות טובות. On est le 12 dans le mois de Nissan. On termine aujourd'hui la série de tous les 12 princes qui ont amené leur sacrifice. Et c'était une grande journée de fête, car le tabernacle a été inauguré dans le premier Nissan. Et aujourd'hui c'est le dernier. C'est qui le dernier dans la liste? C'est celui-là qui va attacher tout le monde. Et il porte justement son nom, Naphtali. Naphtali, il a été nommé par sa maman Léa, Naftule Elohim Niftalti. C'est les mêmes lettres que le mot Petila, une mèche. Les mêmes lettres du mot Tefila, Naphtali. C'est quoi Tefila? C'est quelque chose qui va nous lier. Il va nous lier d'en bas et on va s'attacher. Voilà, c'est un lien, Naphtali. C'est lui qui rattache tout. Vous avez bien remarqué que Pessah, c'est aussi la même chose. Pourquoi? Pessah, bon bien sûr, c'est aussi sauter, mais c'est Pessah. La bouche qu'elle parle. La bouche qu'elle parle, c'est la prière. Est-ce que vous avez bien remarqué, je ne sais pas quel âge il a chacun, mais si je vous demande, est-ce que, pour les hommes, vous vous rappelez de votre discours de Bar Mitzvah? Je n'ai pas encore trouvé un qui se rappelait de tout le discours. Par contre, si tu vas demander à plusieurs, tu te rappelles de la montée de la Torah ou la lecture de la Haftara? Ils vont te dire oui. Ça a été prouvé et étudié pendant des années. Je me rappelle à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, il fallait retenir des numéros de téléphone par tête. Je ne sais pas combien chacun il a pu retenir, mais ils ont en moyenne à l'époque c'était 20 numéros, 25 numéros. Par contre, vous savez combien des airs, de musique on peut garder dans la tête? Des milliers. Maintenant, si tu mets les données, combien 15-20 numéros de téléphone? C'est rien dans les mégabytes. Et les chansons, ce qu'on peut retenir, c'est des gigabytes. Alors comment c'est possible? Et voilà la bataille, le jackpot de Pessah. C'est aussi le message de Naphtali. Chaque prière, chaque texte qu'il est juste à le dire et le terminer, et il est dans la tête, il ne va pas rester longtemps. Le sage, un des 4 enfants dans la Haggadah, après qu'il demande, il dit, c'est quoi tout ce qu'il y a à table là? Pourquoi c'est important tous les détails? Vous avez remarqué ce qu'on leur répond? On mange rien après la fikoman. En maftirin achara Pesach afikoman. Ça veut dire quoi en français? C'est une halakha, hein, que après le afikoman, c'est le dernier kazaï de galette qu'on va manger à coudée. On mange rien. Les desserts, c'est avant. On boit plus de vin. À peine si quelqu'un il veut café, thé, il peut, mais on doit rester. C'est la seule soirée, même je dis à mes enfants, à tout le monde, on ne brosse pas les dents une fois dans l'année. On va rester avec le goût de la galette dans la bouche. Pourquoi tout ça? Pour être intelligent. Dieu, il veut que le Seder, c'est pas juste. On sait qu'on est sorti d'Égypte, on le cite tous les jours, plusieurs fois. On sait les plaies, on connaît tout ce qu'on a traversé dans l'exil ou dans la Shoah, mais on l'a jamais goûté. Dans le Leil Seder, Dieu, il veut qu'on va vivre l'expérience. Comme ça reste dans notre bouche, pas seulement dans notre tête. Ça reste gravé. Alors que chacun de nous fait en sorte que là, dans les 2 jours qui restent, que les enfants, madame, les parents, qui vont arriver à une soirée agréable, parce que s'ils vont avoir en mémoire que c'est une soirée que d'écrit, ils ne vont pas garder un bougon de Pessah. Mais quand c'est calme, quand ça chante, quand on accoude, on mange, on comprend c'est quoi la galette, on la sent, le maror, l'amertume, d'un autre côté le gefilte fish, le psoki, le machin, alors là, on a tous les goûts dans la bouche et tout le Pessah devient comme une mèche et ça nous attache comme Naphtali nous apprend. Et là, on a fait un Pessah qui est il Khato. Excellente journée.